Oui, oui, là, c'est bien le Finistère, ça se voit bien que la terre se finit ici et pourtant nous sommes sur la pointe du Minou. Mais je vous vois derrière, on rigole pas, c'est le vrai nom, c'est le nom du Minou. Oui, superbe phare et notre premier spot de cette essai totalement surréaliste de l'Explorer. Oui, Ford Explorer version, très européenne, très française puisque même elle est 100 électrique. C'est clair que c'est pas le genre d'objet qui va se retrouver aux États-Unis. Bah, surtout que ce Ford Explorer, en réalité, se cache une Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 parce que c'est la même plateforme. Là, en dessous, vous avez la plateforme donc du groupe Volkswagen, la, MEB et vous avez, grosso modo toutes les caractéristiques techniques aussi de Volkswagen, car Ford s'est vraiment concentré sur l'esthétique. Et d'ailleurs, parlons-en de l'esthétique. On commence à faire un petit tour. Alors, là, vous avez vraiment une caractéristique de cette Ford, c'est cette calandre pleine. Au départ, j'avais vraiment l'impression qu'on avait une gueule de gros SUV, Ford américain, mais c'est beaucoup plus fin et subtil que ça dans la réalité. Même si on a le droit à un gros logo, même si on a le droit à des bandes, tout ça, c'est plutôt assez fin, c'est plutôt assez élégant, en tout cas de face, mais c'est pas du tout ostentatoire, bien loin des standards qu'il peut y avoir en ce moment. Moi, je vous propose de passer tout de suite sur le profil, non, plutôt le côté du meilleur profil, qui veulent nous laisser passer. Puisque là, on voit bien ici, on est dans une version un peu spéciale. On a le droit à des grosses jantes. Vous avez un capot plat et tout l'habitacle est reculé à l'air avec ces petits effets-là qui donnent un effet toit flottant. Mais alors, sachez que là, sous cette dimension, quoi, sous cette silhouette, se cache en réalité un châssis, une carrosserie qui fait 4,47 m. C'est beaucoup plus petit que son frère, par exemple, l'ID.4. On passe à l'arrière, on retrouve ici à l'arrière un peu les caractéristiques de la face avant, c'est-à-dire une grande bande, des feux ici presque en forme de C, et après une grosse partie comme ça, bien pleine, et le logo au plein centre. Au niveau du style, c'est simple, c'est efficace, un petit peu élégant, mais pas trop. Bah, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouah, il faut un peu de muscle, hein, ouais, oui, parce que là, il y a 340 chevaux dans la nôtre. 340 chevaux. Moteur arrière, moteur avant, l'ensemble fait 340 chevaux. Mais sache que si ça, c'est le haut de gamme, c'est l'équivalent de la GTX chez Volkswagen. C'est d'ailleurs exactement la même batterie, 78 Wh, on vous l'a dit tout à l'heure. Et en plus, elle est capable de recharger à 185 kW, puisque c'est la plus performante de toutes chez Volkswagen et donc chez Ford. Sachez que, en dehors de cela, en dehors de cette version haut de gamme qui est à plus de 56 000 € de base, sachez que notre petit Explorer est capable, en entrée de gamme, de se contenter d'un moteur de 170 chevaux et d'une petite batterie d'à peine un peu plus de 50 kWh, quoi, 58 exactement, net. Vous avez aussi une version avec un moteur un peu plus puissant, d'un peu plus de 280 chevaux, 286 chevaux, en unique propulsion et cela avec le moteur, la batterie de 77 kWh. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout l'intérieur parce que là, c'est vraiment le gros travail de Ford, l'expression du gros travail de Ford, parce qu'il n'a plus rien à voir, lui non plus, comme la carrosserie, avec un Volkswagen ID. Alors, comme vous pouvez le voir là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différenciant. Vous allez rien reconnaître de Volkswagen, à part peut-être en réalité, quand vous regardez bien ici, là, vous avez la forme ici. Donne-moi ça, là, regarde. Là, la forme ici, là. On a exactement la même chose dans l'ID.3. Hey, oui, bah oui, voilà, les gènes sont bien là. Donc, sinon, tout l'ensemble est plutôt vraiment différent, différenciant, comme vous voulez. La planche de bord est très rectiligne. La qualité est, on va dire, moyenne, bien, ça va. C'est pas non plus quelque chose de... On continue l'itinéraire, oui, parce qu'on donc on peut brancher Apple CarPlay et Android Auto, comme c'est notre cas avec cette voiture. Comme vous pouvez le voir, donc on a plutôt des sièges ici sport. La chose que je voulais aussi marquer, c'est cette barre de son Bang Olufsen. Vous avez dans ma version une tête haute, donc vous avez un écran là, un écran là. Et celui que je voulais vraiment vous présenter, c'est cet écran-là, cet écran géant qui est là.
Il est juste super sympa, réactif et il fonctionne plutôt pas trop mal. Mais petite astuce là, hop, quand vous appuyez ici, hop, regardez, faut le décaler et ça ouvre quoi? Oh, ça ouvre une boîte avec des tic-tac, c'est trop bon les tic-tac, trop bon. Il y a aussi mon téléphone qui est ici, mais je peux le mettre aussi sur le chargeur là et vous avez un double emplacement. Ça aussi, c'est bien pensé. Franchement, il y a plein de petites astuces. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a aussi donc les porte-gobelets et encore une boîte à mettre plein de bordel dedans. On va à l'arrière, c'est important. Alors, l'arrière, comme vous pouvez le voir, hop, bah, je suis tout de suite bien installé. Regardez, 1,81 m devant, 1,80 m derrière. L'espace au genou est vraiment confortable et les sièges arrière sont plutôt aussi, voilà, on est bien. Gros avantage, c'est qu'on a ce toit panoramique vitré qui fait quasiment la totalité du toit. C'est super agréable voilà, pour amener de la lumière. On s'y sent bien et si on parle en plus de ça de confort, bah, sachez que les suspensions sont moelleuses et elles tiennent bien aussi quand on fait un peu de sport avec. Non, ça aussi, c'est une vraie performance de Ford qui a réussi vraiment à faire un bon réglage au niveau des suspensions. Peut-être un chouïa meilleur que Volkswagen. Non, vraiment très appréciable et sinon tout le reste, voilà, ça marche plutôt bien. Ah! Si, il faut qu'on parle du coffre parce que si derrière, il y a vraiment beaucoup d'espace pour le coffre, pour les jambes, pardon, dans le coffre, c'est une autre histoire. Puisque dans cette malle donc électrique, on a que 450 litres de disponible. Dans les SUV-C, c'est plutôt dans la moyenne basse, même peut-être très basse. C'est un point négatif. Par contre, il est plutôt assez simple, carré, il est efficace. Il y a des petits rangements pour mettre, par exemple, des bouteilles d'eau, des casques de chantier. Bah oui, le casque de chantier. Ouais, parce qu'on a été ouais, ouais, dans le. Ouais, bah oui. Ouais, je vais chercher la pelletos, chercher du carrelage. Bah, c'est o portugais também. Eh, vamos travailler le carrelage. Et bah voilà, ce qu'il faut savoir, grosso modo, sur l'habitacle. Sur les performances énergétiques, c'est une autre histoire. Et bah ça, il va falloir continuer à nous suivre parce que là, c'est pas fini, hein, notre trip. Allez, on y va, go! Allez, Jus! Bon alors, que penser de cette nouvelle Ford Explorer? Donc on est très loin évidemment du concept de départ du SUV américain qui fait plus de 5 mètres de long. On est vraiment sur un SUV européen. D'ailleurs, il est fait par les Européens et fabriqué en Europe. Il est à tel point européen qu'il utilise donc la base du Volkswagen ID, quoi, de toutes les Volkswagen ID avec cette fameuse plateforme MEB. Et c'est pour ça qu'on le retrouve toutes les technologies que Volkswagen a développées, c'est-à-dire les batteries, les groupes motopropulseurs. On est même sur des trains roulants identiques aux versions de Volkswagen. Est-ce que c'est bien? Bah plutôt, oui, plutôt. C'est un bon produit. C'est un bon produit parce que en dehors d'avoir une structure bien fiable grâce à Volkswagen, des compétences techniques électriques plutôt de qualité, et ben vous avez un look vraiment différent. Vous avez un look vraiment sympathique, différenciant, ça c'est certain. Et surtout, moi, c'est l'intérieur que j'apprécie naturellement, qui est vraiment lui plus comment dirais-je? Avenant. J'adore l'écran, le grand écran, 14 pouces, c'est vraiment pas mal. L'ergonomie, bah, c'est l'ergonomie de Volkswagen, donc ça va, c'est pas génial, mais ça va. Le défaut qu'il pourrait avoir, c'est quoi? Bah, c'est peut-être sa taille ou pas, parce que pour moi, c'est un avantage. Donc 4 m 46, 47, c'est beaucoup plus petit qu'un ID.4 qui est son concurrent premier. Donc ce qui implique qu'il a un peu moins de coffre, 450 litres, mais il a autant d'espace intérieur. Et il est plus compact, c'est-à-dire qu'il est un peu plus adapté pour la ville. Si vous faites vraiment plus de ville, il sera plus intéressant de rouler avec le Ford Explorer qui va faire une quinzaine de centimètres de moins que l'ID.4 que donc son cousin allemand ou même tchèque, puisqu'il faut savoir que c'est le cousin de, non, du Skoda Enyaq, par exemple. Voici l'ensemble des informations qu'il faut savoir. Pour avoir plus de détails, bah, il faut aller sur la revue automobile, les gars. Vous aurez les fiches techniques, vous aurez les prix, vous aurez mon rendu sur les sensations de conduite, un essai écrit un peu plus posé. Vous aurez les photos du cadreur qui tient la caméra, Julien. Et bah,
un petit truc, si vous aimez, un petit plus, si vous aimez pas, un petit plus, si vous vous en foutez, bah, un petit plus, bah, des petites plus comme ça là. Allez, à plus, ciao.